Et bien salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 8 de la série sur apprendre le Java et aujourd'hui on va tout simplement s'intéresser aux listes d'objets. Donc même si on sait que du coup on peut stocker des objets dans des tableaux, faut savoir qu'on a une structure qui a été spécialement du coup créée pour les objets. Donc c'est tout simplement la liste d'objets qui, contrairement du coup à nos tableaux, elle est elle redimensionnable. Sinon n'hésitez pas à mettre un like et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et être au courant de mes dernières vidéos, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc en Java, il faut savoir que du coup la liste d'objets, elle est représentée par un objet qui s'appelle ArrayList. Donc ArrayList ressemble tout simplement à ça. Donc bien sûr, vu que du coup c'est une classe, il faut bien sûr l'importer. Donc il vous suffit juste d'écrire en haut de votre programme import java.util.arraylist. Et du coup pour créer une ArrayList, il va tout simplement du coup falloir écrire ArrayList. Et du coup entre nos deux petits chevrons, il va falloir que vous écriviez le type d'objet qui sera dans la liste. Bien sûr du coup nos listes d'objets ne peuvent pas contenir par exemple, si ici dans les chevrons marqué int, et ben on va voir qu'il va y avoir un petit problème. Ça ne veut pas l'accepter parce que en fait nos listes d'objets ne prennent pas les types primitifs comme du coup int, float, double, etc. Du coup il existe en Java une classe conteneur pour chaque type primitif. Donc normalement en général chaque type primitif, donc par exemple comme double, va tout simplement se transformer en double avec un D majuscule. On a juste par exemple vous montrer du coup avec int. En gros ça ressemblerait tout simplement à ça. À la place d'écrire double comme ceci, on écrit double avec un D majuscule. Et là vous pouvez voir que ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Faut savoir que int, c'est pas int avec un i majuscule. Bah là regardez, il nous le propose, c'est tout simplement integer. Vous écrivez integer et ça va être une liste du coup de int. Donc je vais changer le nom de ma liste, list value, et je vais vous apprendre à ajouter des valeurs à l'intérieur du coup des éléments d'une liste. Maintenant qu'on sait comment du coup créer notre liste, on va tout simplement, pour ajouter des valeurs, il vous suffit juste d'appeler votre liste, donc list value, point du coup add, et comme vous pouvez voir ça nous propose directement. Donc on clique et ici du coup entre les parenthèses vous allez devoir mettre votre nouvel élément qui va être ajouté dans la liste. Donc là par exemple si je mets 4, ça va ajouter 4 à ma liste. Qu'ensuite je refais un list value.add 5, ça va encore ajouter un élément à ma liste. Si en dessous on fait un south du coup de list value et qu'on lance le programme, on peut voir que du coup ça va nous afficher directement 4 parce que c'est la première valeur qu'on a rentrée et 5 comme deuxième valeur entre crochets. Mais du coup, nous, on va pas l'utiliser pour ça. On va plus l'utiliser du coup pour faire des listes d'objets. Donc je vais tout simplement enlever ça. Ça, je vais y enlever. Je vais y laisser comme ça pour l'instant. On va retourner dans notre véhicule. On va supprimer ce qu'on avait fait la dernière fois. Je vais créer deux attributs, donc public string couleur, donc la couleur de notre véhicule, ainsi que public int, on va mettre son prix, voilà. Donc là on a deux attributs du coup dans véhicule. On va aller se rendre dans notre main. On va tout simplement créer une array list, donc une liste d'objets. Donc du coup dans les deux chevrons, vu que c'est une liste d'objets qu'on va faire de véhicule, on va tout simplement écrire véhicule. Donc là du coup notre liste d'objets correspond à notre classe véhicule. Donc ici on va écrire liste véhicule tout simplement. Hop là. En dessous, on va créer un premier objet, donc véhicule 1 égale new véhicule. Ensuite, je vais en créer un deuxième. Hop là, véhicule 2, new véhicule. On va tout simplement attribuer du coup à notre premier véhicule une couleur. Donc couleur égale rouge par exemple. On va ensuite lui attribuer un prix. C'est comme la dernière vidéo, c'est la même méthode pour attribuer un objet avec un attribut. On va lui mettre un prix, c'est pas un string d'ailleurs, un prix de 250, non 2500 euros. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre véhicule du coup à notre liste. Donc c'est toujours la même syntaxe, on écrit liste véhicule, .add, et du coup là le nom de notre objet, donc véhicule 1. Comme vous voyez, on l'a appelé comme ça. Ensuite, on va faire exactement la même chose pour véhicule 2, sauf que du coup c'est véhicule 2, donc on change juste véhicule 1 par véhicule 2. On va faire passer la couleur en vert et on va le mettre à 3100. Voilà. Et là, si on fait un sort du coup de notre liste véhicule, on peut voir que ça nous affiche des trucs totalement illisibles parce qu'en gros, on essaie d'afficher des objets et c'est pas comme ça qu'on va pouvoir les afficher. Vous allez voir comment. Mais avant, je vais vous montrer comment du coup récupérer une valeur d'un élément dans une liste et on va utiliser la méthode get. Donc en gros, il faut tout simplement, on va enlever notre sort, il faut simplement écrire le nom de votre liste, donc du coup la liste véhicule, point
.get et on écrit du coup l'index. Donc si vous voulez la première valeur, vous mettez 1, si vous voulez la deuxième, vous mettez 2. Donc .get, donc on peut voir que ça nous demande l'index. Donc du coup, c'est toujours pareil. L'index d'une liste commence à partir de 0. Donc si vous voulez du coup la première valeur, du coup notre véhicule 1, il va falloir mettre 0. Si vous voulez la deuxième, il va falloir mettre 1. Donc, moi par exemple, je veux véhicule 1, donc je mets 0. On a aussi une méthode qui va nous permettre de connaître la taille de notre liste. Donc il faut savoir que tout ça, vous pouvez y stocker dans une variable. Donc c'est tout simplement liste véhicule.size et ça va tout simplement nous retourner la taille de notre liste. Bien évidemment, ces deux valeurs, on peut les stocker. Donc par exemple, si je crée int taille liste, ça va me permettre de stocker du coup notre taille de notre liste. Si là, par contre, j'essaie de créer int du coup value, on peut voir qu'il ne l'accepte pas parce que du coup, lui, ce qu'il contient, c'est un type du coup objet véhicule. Donc si on veut du coup qu'il puisse récupérer la valeur, il va falloir qu'on crée un objet véhicule. Donc véhicule value égale tac. Donc là, du coup, la value vient de prendre la valeur de notre liste véhicule.get, c'est-à-dire notre véhicule numéro 1. Et juste avant de savoir comment afficher, il faut aussi savoir qu'on a quelque chose qui nous permet de modifier l'élément d'une liste. Donc en gros, c'est toujours la même syntaxe. On écrit liste véhicule, point, du coup, cette fois 7. Et là, du coup, en premier lieu, vous allez devoir mettre l'index, donc la valeur que vous voulez modifier. Donc par exemple, si c'est la première, vous mettez 0. Si c'est la deuxième, vous mettez 1. Donc là, on va faire 1 virgule et on met du coup la nouvelle valeur qu'on veut à la place du coup de cet élément. Donc là, moi par exemple, je vais lui mettre value. Et du coup, pour afficher, en gros, c'est très simple. Vu que juste avant, on vient de tout simplement récupérer la valeur du coup 0 de notre tableau, donc la première valeur, on va tout simplement récupérer value. Donc on va écrire south et on va écrire value, point. Et vu que du coup value, c'est tout simplement un objet de véhicule qui contient du coup la première valeur de notre liste, qui liste, qui lui aussi est un objet véhicule. Donc on peut directement accéder du coup aux attributs de notre véhicule. Donc là tout simplement on va récupérer du coup les valeurs de notre véhicule 1. Donc on peut écrire du coup value, alors voilà, point couleur, ainsi que du coup on va mettre un petit espace avec une pipe, plus value, point le prix. Et là, du coup, ce qui se passe, on va aussi... Alors, je vais faire juste un autre south juste en dessous pour afficher la longueur de notre tableau. Donc, taille... Alors, j'ai oublié le plus. Taille list. Voilà. On va enregistrer. On lance le programme. Et comme on va pouvoir voir, on va voir que ça va nous afficher tout simplement, du coup, la couleur de notre véhicule 1, ainsi que son prix. Donc, comme c'est écrit ici. Et aussi, juste en dessous, du coup, on a la taille. Pour vous montrer que le set fonctionne bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement changer ici le get par le get 1. Et du coup, on va voir que... Alors non, hop là, je ne vais pas faire ça. Je vais tout simplement récupérer du coup ici value, non, je vais créer un autre. Véhicule val est égal à list véhicule.get 1. Et je vais changer du coup value par val. Comme ça, ici, c'est notre deuxième élément, celui qu'on a modifié juste au-dessus. Donc là, en gros, si je lance le programme, on va voir que ça va me montrer exactement les mêmes valeurs parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme j'ai expliqué, on a 7, notre deuxième, donc véhicule 2, par la valeur numéro 1 qu'on avait récupérée avant. Donc ça nous a tout simplement réécrit la même chose, qui est tout à fait normal. Et il faut savoir aussi qu'on peut tout simplement supprimer un élément d'une liste. Donc ça, c'est avec la méthode remove. Parce que oui, on parle bien de méthode, hein, parce que comme je l'ai expliqué au début, ArrayList est tout simplement une classe. Donc on appelle ces méthodes. Donc normalement, je ne sais pas si on peut y accéder. Si on fait un contrôle, voilà, contrôle clic gauche sur ArrayList, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Et qu'on peut voir surtout que c'est plein de méthodes. Si par exemple on fait un CTRL F de remove à l'intérieur, on peut voir que du coup la méthode remove elle est ici et que du coup c'est elle qu'on va appeler pour supprimer un élément. Donc on va fermer ça, tac, on va retourner là. Donc si nous par exemple on appelle remove, donc liste véhicule.remove véhicule 1, donc nous du coup ce qu'on veut modifier, alors non pas véhicule 1, on va mettre véhicule 2. On veut supprimer notre véhicule 2, du coup en gros c'est notre objet, donc vu qu'il faut mettre un objet à l'intérieur, du coup, comme on peut voir, ça n'a pas supprimé parce que c'est tout à fait normal, parce que je remove avant de du coup initialiser val, donc du coup ça n'a pas marché. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais modifier tout ça. Comment je pourrais faire? Ok, je vais faire ça. Lui, je vais le mettre là. Et ici, en gros, au lieu de supprimer un objet, vu que du coup liste véhicule.get il nous donne directement un objet, je vais supprimer du coup la valeur 1, donc la deuxième valeur de mon
tableau. Lui, on va lui afficher, du coup, on s'en fout de toute manière. On va juste regarder, nous, la taille, c'est ce qui nous intéresse pour voir qu'il est bien passé, du coup, de 2 à 1. Du coup, pour récapituler, je fais toujours mon get de ma première valeur. Je fais un remove, par contre, de la véhicule 2. Et je fais un int, du coup, de la taille pour, du coup, voir si notre tableau est bien passé à 1. Et du coup, j'affiche, du coup, véhicule parce que, voilà, on s'en fiche. Donc, si on lance, on peut voir que du coup notre size est passé à 1 et que du coup ça a bien fonctionné. Donc on a notre liste, c'est super, mais on va pouvoir faire quelque chose d'encore mieux, on va pouvoir parcourir cette liste parce que bon, faire les trucs un par un c'est un peu éclaté, on va pas se mentir. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement faire un for each. Donc le for each du coup il a cette tête, donc on va tout simplement le monter, voilà. Donc on écrit du coup notre type, du coup c'est des véhicules, donc paf, donc véhicule val, voilà, tout simplement. Et on met du coup le nom de notre liste, donc liste véhicule. Et ensuite, du coup, tout va se passer. Je vais mettre des espaces ici. Tout va se passer du coup dans la boucle for. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher du coup, donc on va marquer couleur du véhicule 2 points plus val. Alors, val point du coup couleur. Et on va faire avec le anti/n prix du véhicule, j'arrive pas à écrire, voilà, plus val.prix. Donc du coup, grâce à cette boucle, si on lance le programme, ça va nous afficher du coup la couleur et le prix du premier. Donc voilà, donc couleur de véhicule rouge, prix du véhicule 2500, ainsi que du coup le couleur du deuxième véhicule, donc vert, ainsi que son prix. Qu'on peut même rajouter pour pousser le réalisme un petit euro. Voilà, on relance, c'est tout joli, c'est tout beau. Donc 2500 euros, 3100 euros. Bien sûr, hein, ça c'est la même méthode. Vous pouvez le faire aussi avec, si votre liste c'est une liste de string. Donc ici par exemple on écrit string. Voilà. Et bien ici il faut juste du coup remplacer, au lieu que ce soit du coup le nom de la classe, vous mettez tout simplement string. On va enlever. Du coup, vu avec ce qu'on a appris tout à l'heure, on peut faire une petite condition. Donc je vais faire une condition pour regarder si val du coup val quoi, val couleur. Et du coup, donc on va tout simplement regarder que notre voiture est bien égale à rouge avec un R majuscule. On n'oublie pas de mettre les accolades. Paf. Hop là, on relance le programme et vous allez voir que du coup ça va nous afficher seulement le véhicule en rouge. Il faut savoir qu'il y a une autre syntaxe aussi pour regarder les strings s'il est égal. Il nous la propose ici, regardez, il nous demande il nous propose de remplacer les deux égales par equals. Voilà, donc vous pouvez l'écrire comme ceci aussi. Donc c'est presque la même chose, juste vous écrivez equals, un point equals avec la valeur entre parenthèses à la place du coup des deux égales. Et aussi, il y a une autre chose qu'on peut faire, donc c'est une autre méthode, c'est avec la liste, et c'est une méthode qui permet de tout simplement clear, alors pas clone, de clear toute la liste. Donc en écrivant ça, vous allez tout simplement vider toute votre liste. Donc là en dessous, si on fait un south de list.size et qu'on lance le programme, au début tout va être cool, mais quand après le clear, on va voir que du coup notre size est égal à 0 parce que clear permet de vider toute votre liste. Voilà, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à tout à l'heure dans le prochain épisode. Ciao ciao!